Bonjour Bissomme, je m'appelle Sylvaine Honoré, je suis restauratrice à Strasbourg et je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis née à Obernai, un très joli village d'Alsace, au pied du mont Saint-Odile. C'est mes racines, on a des racines. Obernai, c'est déjà une très jolie ville et j'ai de très bons souvenirs et j'y retourne de temps en temps. Mais je suis bien, très bien à la Robertso. C'est beaucoup touristique, c'est vrai. Mais ça nous a fait du bien quand même, ça permet de faire découvrir notre région, de faire découvrir les alentours. Automatiquement, les gens ils vont au Saint-Odile, ils font la route des vins, ils font pas mal de choses quand même aux alentours. C'est une bonne chose. Le mont Saint-Odile, c'est mondialement connu. Tout le monde connaît cet endroit, tout le monde connaît l'histoire, ou du moins je l'espère, au moins nous les Alsaciens. C'est sacré pour nous, le mont Saint-Odile. D'ailleurs, tous ces lieux en Alsace sont sacrés pour nous. Ça a une importance, c'est dans nos cœurs, c'est déjà dans nos gènes, tout ça. Tout ce qui est en Alsace, c'est important, déjà parce qu'on est Alsacien et parce qu'on est fiers de l'être. Oh ben, y a beaucoup de lieux comme ça, il y a le Königsbourg, il y a beaucoup de choses, on a énormément de choses, on a énormément de châteaux, on a énormément de choses à visiter en Alsace. Il y a la cathédrale à Strasbourg, la cathédrale, elle a quand même été élue la plus belle cathédrale de France, il faut le reconnaître. Notre-Dame de Strasbourg, c'est une fierté. Tout ça, c'est des fiertés pour nous, les Alsaciens. Faut pas l'oublier. Même si on n'y va pas beaucoup parce qu'on est à côté et que les autres viennent du bout du monde, on sait que c'est là, c'est dans nos cœurs, c'est à nous. On est fiers de ça. Être Alsacien, déjà, c'est dans notre ADN, ça coule dans les veines. On sait qu'on est Alsacien parce que ça nous donne une espèce de force. Parce que d'abord, n'importe où on va, les gens ils se rendent compte qu'on est Alsacien déjà à cause de notre accent. Déjà, comme ça, on se fait remarquer. Mais c'est pas grave. On est fiers parce qu'on est une belle région. On est une très belle région. On est une région riche. On a le Rhin. Le Rhin, c'est une richesse pour nous. Ça nous permet de descendre dans plein de pays, traverser plein de choses, de faire venir plein de choses aussi. C'est un conducteur, le Rhin. Et puis après, on est frontalier. On a l'Allemagne à côté, on a la Suisse. On n'est pas loin de l'Autriche. C'est une richesse d'être alsacien. C'est historique, c'est force. Bien sûr, il faut parler alsacien. Le fait de parler alsacien, pour nous, c'est bien aussi. Après, il y a beaucoup de gens qui sont venus chez nous qui ne le parlent pas, mais qui ont adoré, qui adorent encore l'Alsace, qui l'ont adopté. Et nous, on les a adoptés aussi. Non, il ne faut pas forcément parler l'alsacien, c'est vrai. Mais au début, c'est quand même notre base. Hein. Il faut savoir que nous, notre génération, on a parlé alsacien avant de parler français. On a été élevés par des grands-parents, par les grands-mères qui nous ont parlé qu'en alsacien, puisqu'elles-mêmes ne parlaient pas le français. Donc on a commencé comme ça, on a commencé à parler l'alsacien quand on est allé à la salle d'asile, comme on dit à l'école maternelle. C'est là où on a commencé à parler français. Comme Elsassisch redet und ich rede noch breit, so wie noch von an. Und ich rede gern Elsassisch. Auf Elsassisch kann man einen Witz erzählen, wie man gar nicht auf Französisch kann übersetzen. C'est unmöglich, impossible. On a des phrases extraordinaires en alsacien. On a des poètes extraordinaires, on a des écrivains extraordinaires. On a beaucoup de choses en alsacien. Des gens de théâtre, du musical alsacien. Je ne sais pas si dans les autres régions, ils ont ça. Vous avez déjà entendu parler d'un musical breton, vous? Pardon pour les Bretons. Pardon pour les Niçois. Je dis ce que je pense. On a des traditions qui ne sont pas forcément françaises ni allemandes. Effectivement, on a... Comment je pourrais expliquer ça? On a des choses qui viennent carrément de chez nous, de nos ancêtres. Par exemple, le sapin de Noël, il vient normalement, d'après les dires, de Célestat. Ça vient de chez nous. Les bredel, ça vient de chez nous aussi. Beaucoup de choses. La cuisine, il y a des recettes qui viennent carrément de chez nous, qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas allemandes, qui ont été inventées par nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, avec les moyens de bord, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Elles ont fait avec ce qu'il y avait. Tout ça, ça aussi, ça fait partie de la culture. Il y a le folklore aussi. Il y a le folklore, moi je trouve, il y a beaucoup de choses. Il y a la musique. De la musique alsacienne, la blues musique, comme on dit. On l'entend pas à Biarritz, la blues musique, c'est c'est chez nous. C'est vrai qu'on a aussi après copié un peu sur les Allemands, ou sur nous, ça on ne sait pas. Hein. Ça n'a pas été dit. Voilà. Ah ben bien sûr, il y a la choucroute, il
Il y a les Grumbeerkäsle, il y a les tartes, il y a les pâtisseries, il y a des... Il y a un tas de choses dans la cuisine. Il y a les navets salés. Ça se trouve qu'en Alsace, les navets salés. Il n'y a aucune région qui fait les navets salés. La choucroute, bien sûr, ça c'est normal. C'est typiquement de chez nous, puisque c'est un Krautergersheim. Il y a la charcuterie aussi. Il y a beaucoup de choses au niveau de la gastronomie. Le Bibeleskäse, c'est typiquement alsacien aussi, le fromage blanc avec les pommes sautées. Tout ça, la tarte flambée. Tout ça, ça fait partie aussi de notre culture. La gastronomie, c'est une culture. Les tartes flambées, on fait tout nous-mêmes. Maintenant, les tartes flambées, il y en a qui la font aux myrtilles. C'est leur choix, c'est pas du tout une critique. Nous, on veut rester dans le traditionnel. On veut que ça reste alsacien. On veut que quand les gens viennent de l'extérieur, ils ont dit on a mangé typiquement alsacien. On n'a pas mangé une tarte flambée avec des tomates dessus ou quelque chose. Non, c'était typique, ou un jambonneau, ou des Leberknäpfle. C'est typique, ça aussi, c'est typiquement alsacien. Les harengs marinés, pardon. Harengs marinés, tout ça pareil. C'est des choses qu'on ne trouve pas dans les autres cuisines. Donc c'est notre culture aussi, tout ça. Ce qui nous est propre, c'est que déjà que quand on est entre nous, automatiquement on parle en alsacien. On ne fait pas toujours attention aux gens qui ne le comprennent pas. Ça nous est propre. C'est déjà une façon de nous cataloguer. Et puis qu'est-ce qui nous est propre? On dit que nous sommes pas un peuple, que nous sommes des personnes froides au départ, assez... Mais en fait, l'Alsacien a un cœur en or. Il faut juste pouvoir pousser la porte et rentrer chez lui. L'Alsacien est jovial, l'Alsacien est bon vivant, l'Alsacien, il aime les blagues, il aime accueillir les gens, il aime faire découvrir. En fait, l'Alsacien est fier de sa région, parce que, pardon, à plusieurs reprises, quand il y a des gens qui viennent en visite, c'est une fierté pour eux de les emmener là, de leur faire découvrir nos musées, nos endroits, nos montagnes, tout ça aussi, le décor, tout ça. C'est une fierté. L'Alsacien est fier. On a une fierté quand même. On est solide dans nos bottes, dans notre région, on a du caractère. On a du caractère aussi. L'Alsacien a du caractère. Je pense que l'Alsacien a beaucoup de caractère, mais au fond de lui, il est un peu complexé. Ils ont gardé au fond d'eux cette fameuse histoire de ces guerres qu'on a eues et de ces passages entre l'Allemagne et l'Alsace, même s'ils ne l'ont pas vécu, nous on ne l'a pas vécu, mais on a toujours entendu parler de ça, et je pense que ça laisse un complexe. Il faut savoir, ça il faut le savoir, que dans les années 72, quand on descendait en vacances à Biarritz, on se faisait traiter de Bosch. On se faisait traiter de casque à pointe. C'était quelque chose de... Pour nous, c'était dérangeant. Dès qu'on était immatriculé 67, on était catalogué. Et je crois que c'est à cause de ça, peut-être pour cette raison, que l'Alsacien a toujours au fond de lui cette petite... je ne sais pas si peut-être une timidité. Encore, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a quand même qui sont montés au créneau, déjà, des Alsaciens. On a des Alsaciens célèbres, quand même. On a des Alsaciens qui ont su... Mais c'est vrai qu'à un certain moment, ils ne savent pas toujours se battre quand il faudrait. Je sais pas, c'est une timidité, je pense. Moi, pour moi, oui, on est un peuple. On est un peuple. On est à part. On est à part. C'est ce que je pense. On est à part quand on se retrouve entre Alsaciens ou quand on est à quelque part, il suffit qu'il y ait un Alsacien dans la salle, pof, on est aimanté en fait, on se retrouve tout de suite. Tout de suite. Et on parle tout de suite alsacien aussi, forcément. Je ne suis pas persuadée, dass wir die Franzosen sind. On n'est pas... Wir blieben doch Elsasser, au départ. Moi, je me souviens encore de ma mère, je parle maintenant de la génération de ma mère, quand on lui demandait « Vous êtes française ?» Non, non, je suis d'abord alsacienne et après je suis française. Et ça reste. Moi, j'ai aussi ça dans le cœur. On est alsacien, parce que français... On n'est pas non plus, on doit pas ça français, tu qu'on se fait les Varsovelles, malgré si on doit payer les impôts et tout. Mais il y a quand même des choses où ils ne nous considèrent pas comme des Français. Politiquement parlant, je ne parle pas. Là, voilà. Mais on n'est pas vraiment considérés non plus. Si, pour payer, là, on est bien. Pour arranger certaines choses, on est bien. Mais on est quand même toujours mis un peu à l'écart. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire être alsacien? C'est pas une blague, on est alsacien. Non, on est alsacien, là, il n'y a aucun doute là-dessus.
Je l'ai dit au départ, ça nous coule dans les veines, c'est notre ADN, c'est nos racines. On est alsaciens. Non, c'est... Chacun le définira comme il veut. On est alsacien au fertig ist der Lok, der Nasenlok.